Et moi, j'ai dit à maman, mais pourquoi tu nous as abandonnés? Elle m'a dit, moi, je ne vous ai jamais abandonné. On vous a volé. On vous a enlevé. C'est une journée qui restera gravée dans sa mémoire. À 8 ans, Germain Grégoire et ses frères embarquent à bord d'un bateau, direction la France. Il ne verra alors plus sa mère, ni son île, la Martinique. On voit notre mère qui arrive, qui hurle. On me vole mes enfants, on me vole mes enfants. On a voulu se jeter à la mer. Mais seulement il y avait le petit frère. Débarqué au Havre, après une dizaine de jours de navigation, il sera accueilli par de la famille qu'il ne connaît pas et une certaine tante Rachel, très sévère. Germain se souvient du froid glacial du mois de mars 1956. Envoyé à Tarbes, il se retrouvera complètement déraciné. Elle dit, ici, c'est fini. On ne parle plus le créole, on parle le français. On le présente, lui et ses frères, à des politiques locaux, des ministres. Il sera quelque temps plus tard séparé et placé en orphelinat. Puis à 12 ans, il travaillera en tant que garçon de ferme et boulanger, sans gagner un sou. Le petit Germain a le cœur serré, loin de son soleil. Je perds le sourire, je perds la joie de vivre. Et je me renferme à l'intérieur. Ce n'est qu'en 2009 qu'il prend conscience qu'il a été enlevé en visionnant un reportage à la télévision. Comme lui, de nombreux enfants, originaires des Dom-Tom, ont été volés par l'État français pour repeupler les campagnes et avoir de la main-d'œuvre gratuite. Souvent, les services sociaux ont profité de l'analphabétisme des habitants. Comme me disait l'autre jour un professeur, mais on lui a tenu la main, c'est pas possible. Lui est approuvé. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. C'est en collectant de nombreux documents et archives que Germain recolle les morceaux et découvre sa véritable histoire. Il dépose plainte contre l'État français, mais se retrouve débouté. L'histoire de la France, c'est aussi la Martinique, c'est aussi l'histoire de France. Pourquoi on n'en parle pas de tout ça? Pourquoi tout est caché? Pourquoi on ment aux gens? Donc ici, vous avez la photo. Des mensonges qui ont détruit la vie de cet homme, aujourd'hui âgé de 73 ans et vivant toujours près de Tarbes avec sa femme. Des secrets qui ont ruiné la vie de sa famille, en particulier celle de sa mère, qu'il retrouve en Martinique dans les années 90. Une femme qui était si belle et aimante, victime après des années d'un fait divers sordide. C'est terrible. Elle était assise dans un fauteuil roulant. J'ai retrouvé cette femme. J'ai tendu mes bras comme ça pour aller vers elle. Elle a fait pareil. Seulement, elle n'avait plus de bras. Elle n'avait que des moignons. J'ai fait la promesse à maman que l'autre soir, je la rencontrerai. Je lui ai fait la promesse que la vérité se saura. Une vérité qu'il écrit aujourd'hui sur Internet, mais aussi dans un livre racontant son histoire. Ma famille déracinée, une sorte de thérapie pour calmer la colère et la peine qui le ronge depuis de nombreuses années.